Et toi, quel personnage de dessin animé tu voulais être quand tu étais petite? Alors moi je rêvais d'être Dragon Ball. Et toi? Moi c'était Candy. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Japanimation, on parle de cosplay, on parle de la Japan Addict. C'est le rendez-vous des amoureux du Japon ici dans le Bas-Rhin. Bienvenue dans So What. Sérieux, Candy. La Japan Addict, c'est un regroupement de gens qui aiment le Japon au sens large, donc la culture pop, le cosplay, les poupées japonaises, de customisation, les mangas, etc. Donc c'est pour ça qu'on a différents thèmes. Il y a aussi les jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de plateau, etc. Donc c'est vraiment ceux qui aiment le Japon au sens très large. Je suis en Goldorine, donc c'est un mélange entre Goldorak et Laurine, parce que j'ai pas la carrure pour faire un Goldorak baraque. Donc voilà, donc c'était pour tout pour être dans le thème de cette Japan Addict qui est les années 80 versus les années 2000. J'avais d'abord essayé, donc il y a une boutique sur Strasbourg qui fait dans les déguisements. Ils avaient une espèce de combinaison intégrale, un truc un peu mousse, etc. Et ils n'avaient pas ma taille, hein, forcément. Dès qu'on dépasse 1m80 et un certain tonnage, c'est pas bon. Donc j'ai simplement acheté une salopette bleue dans n'importe quelle boutique de vêtements professionnels. Une paire de gants, très simple, une moustache, la casquette. Voilà. Contrairement à d'autres qui pratiquent le cosplay avec énormément de couture et autres, moi je suis un peu feignant, j'ai rien fait. Il y a du costume, donc la création de vêtements, il y a du bricolage, c'est la mise en place des accessoires, il y a un jeu de scène aussi. C'est un mélange de plein de choses. C'est pas seulement de la couture, c'est pas seulement du stylisme. Et comme j'ai pas forcément une créativité hors norme, je préfère copier un modèle que de le créer. Ça c'est le cosplay, c'est reproduire un modèle qui existe déjà. Généralement, pour faire un costume compliqué où il y a des pièces, donc pas juste avec des accessoires, hein, donc pas juste un habit, moi généralement ça me prend entre 4 à 6 mois. Celui-là je l'ai fait en 2 semaines. Je m'y suis pris tard et donc voilà. C'est le premier cosplay que je fais. Ce sera peut-être le dernier. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de demander hey, une photo avec Mario. Et il est où Luigi? Bon, ça me... Donc moi c'est Petit Phil, je suis un photographe amateur. J'ai commencé la photo il y a 2-3 années, maintenant j'ai un réflexe. Comme vous le voyez là, j'ai un studio photo et je me fais plaisir dans ce que je trouve pour l'instant plus une passion qu'un véritable métier. Pourquoi photographier du cosplay? Parce que c'est quelque chose d'original. Vous avez déjà une démarche, de certaines personnes, d'approcher une culture, d'approcher un monde différent. Donc c'est pas qu'un travail de la part du photographe. Le modèle s'investit aussi totalement dans son boulot, dans ses idées. Enfin, c'est principalement du portrait. Mais ce portrait-là doit être vivant parce que là, certes, on a un studio, mais on essaie d'avoir quand même un minimum d'action. Si le personnage a une hache, une arme ou quelque chose, un accessoire, il faut le rendre au premier plan ou à côté, lui donner un petit flou, faire voir que ça bouge. C'est ça, ça peut être une petite difficulté comparée à une photo statique, à une photo d'identité et faire aussi voir un peu les expressions. Moins qu'en mariage, mais quand même avoir une expression. Je vais te tuer, ou alors je suis dépressif, ou alors je suis content, je sais pas. Voilà, c'est ça qui fait tout le personnage. They call me hell. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane.
mais Candy, elle est super jolie, super courageuse. Ouais, enfin, c'est peut-être pas pour toi. Dis-moi, je passe du coq à l'âne, mais t'as déjà été dans un pogo fusil? 1994, Face No More, j'avais perdu une dent. Eh ben moi, mon dernier pogo, c'était en juillet 2011 aux Eurokéennes de Belfort. J'étais allée voir Electric Suicide Club et pour la petite expérience, j'ai tenté le pogo avec une caméra. Regardez. Est-ce que vous voulez jouer avec ce mec? Electric Suicide fucking Club in the Eurocan Albas van. Check it out. Comment vous l'avez vécu là, le concert de ce soir? Ce soir, c'était incroyable. C'est terrible! C'était super! Super bien! C'était énorme! C'était génial, vraiment! Moi je dis Blondie, envoie du très très lourd. C'est qui Blondie? C'est le batteur, C'est celui-là qui fait brrrr, là, il envoie du très très lourd. Hein. J'ai joué sur un espèce de truc qui faisait des écarts de... Donc, si tu veux, je jouais une batterie flottante. Donc si tu veux, tous mes micros sont barrés, j'ai paumé la moitié de mes trucs et voilà. Ça te revient pas super cher en baguette les concerts si tu les balances à chaque fois à la fin? Je balance quoi, les baguettes cassées? C'était quoi le meilleur moment? Tout, il n'y avait pas de meilleur moment, et c'était au top niveau express. Le fait qu'ils soient descendus dans la fosse, c'était vraiment super, et ils sont super proches avec le public, enfin, c'était vraiment un très très bon concert. Tu sais que ça fait paniquer les mecs de la sécu quand même. Ouais, mais c'est ça, ils aiment. Il se passe jamais de trucs. Dès qu'il y a un mec qui se lève, ils sont là, la gripper, ils essayent. Ils aiment bien qu'il y ait un peu du. Ouais, ils aiment bien qu'il y ait la foire sur ça. Et du coup, moi je leur donne matière à travailler. T'as pas flippé un peu de te prendre un coup de micro dans les dents? Non, parce que moi je mets plein de coups de guitare, j'aime bien. J'ai éborgné plein de personnes. Ça c'est du sujet Destroy Rock'n'Roll. Alors je pense qu'ils vont bientôt devenir stars les petits loups là. D'ailleurs, en parlant de stars, nous sommes allés voir cette semaine le cinéma Star puisqu'ils ont bien des problèmes. Et comme nous sommes fidèles en amitié, nous les soutenons. Allez, le Star. Alors, le Star est un cinéma techniquement appelé Art et Essai à Strasbourg, qui est composé de 5 salles. Nous avons aujourd'hui le classement le plus haut dans la hiérarchie des salles à Art et Essai. On accueille tout au long de l'année 160 000 entrées, entre 155 et 160 000 entrées. Depuis maintenant 7-8 ans, c'est des entrées qui sont très 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 stables, c'est-à-dire ça baisse jamais, ça baisse un tout petit peu ou ça monte un tout petit peu, mais une sorte de constance. On accueille pas mal de festivals, sinon voilà, donc c'est une salle qui a beaucoup d'activités, qui est composée de 12 employés. But it's that sunshine by the very first time. Il y a 5 ans, au moment du rachat du Star, la propriétaire du Star décide à ce moment-là d'attaquer en justice pour augmenter le loyer. Donc le procès a duré 5 ans.
À ce moment-là, il y a une décision de justice en février dernier qui nous oblige à payer un loyer supplémentaire de 1 600 € en plus tous les mois. Mais surtout, le problème, c'est qu'il est rétroactif sur 52 mois. Entre-temps, on est passé à quasiment 60 mois maintenant. Donc c'est un vrai problème parce qu'il faut trouver en gros une somme de 93 000 €, chose qu'on n'a pas. La seule manière qui existe aujourd'hui, en tout cas pour régler efficacement ce problème, c'est une loi qui a maintenant une quinzaine d'années, qui est appliquée pour les cinémas et qui ouvre une sorte d'ouverture juridique pour les collectivités, donc municipalités, régions et départements qui ne nous donnent pas d'argent voilà, dans nos fonctionnements normaux. Et puis c'est normal puisqu'on est indépendant et à essai. Donc c'est une ouverture juridique qui permet à ces institutions de nous donner de l'argent, de nous aider, quoi. On sent qu'il y a une adhésion humaine derrière le star qui se fait par le nombre, puisqu'on est quasiment à 10 000, enfin on a même dépassé avec les pétitions caisse les 10 000 signatures. Et à partir du moment où il y avait cette pétition de lancer, c'est une façon aussi de responsabiliser un moment, pendant ce temps-là, la ville sur son, et de lui donner un regard véritable sur le star. L'immensément grand du GC Ciné-Cité a créé une volonté aussi du spectateur strasbourgeois d'aller sur le plus petit, sur l'intime, sur l'humain et des choses comme le star qui, au départ, enfin c'est juste, un cinéma n'a rien à faire dans cet immeuble. Voilà, mais c'est en tout cas aujourd'hui on a le droit de fonctionner, on est tout à fait cohérent en tout cas. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Chill.